Voilà, je vais résoudre cet exercice-là, bon, d'une seconde manière, une seconde méthode, puisqu'une méthode a été réalisée, je dirais même une avec GeoGebra, une sans GeoGebra. Bon, comme ça, bon, il y a une ancienne vidéo qui tournait sans GeoGebra, je l'ai recommencé en opérant de la même façon, mais avec une aide qui est GeoGebra. Et ici, bien sûr, je vais toujours avoir GeoGebra, mais c'est une deuxième méthode, donc ça n'a plus rien à voir avec la première méthode qui a été établi, puisque justement c'est un changement radical de méthodologie pour résoudre cet exercice. Alors, la première des choses, c'est avoir, bon, je vous rappelle qu'on a affaire à une droite, qui est un faisceau de droite en fait. C'est un faisceau de droite qui est y égale mx, et on a un deuxième objet du plan, donc ça c'est mon faisceau de droite, et un deuxième qui est, bon ça c'est ma droite, l'équation de la droite, d, et l'équation du cercle qui est x carré plus y carré moins 10x plus 16 égale 0, qui est l'équation du cercle. Bon, et ça vous savez très bien que l'équation de la droite c'est toujours y égale mx, voilà, et l'équation du cercle en fait c'est x moins 5 au carré. Je viens de le résoudre dans l'exercice précédent. Bon, il suffit de mettre le produit remarquable, hein. Bon, je vais bien le refaire. Bon, j'aurais bien voulu mettre directement la réponse parce que bon, c'est dans l'autre méthode. Alors, comment ça se fait que je n'arrive plus à ouvrir une page? Voilà. Difficile d'accéder au bouton, hein. Oh là, c'est difficile. Enfin bref, ceci étant fait, j'espère que je ne vais pas avoir toujours cette complication d'appuyer sur un bouton, d'avoir 36 fois l'appui sur un bouton pour que une fenêtre s'ouvre. Enfin, j'espère que j'aurai pas ça à chaque fois, mais en tout cas, bon, j'ai eu du mal à ouvrir une feuille. Bon, ceci étant dit, donc je disais x carré plus y carré moins 10x plus 16 égale 0. Ce n'est rien d'autre que x moins x carré moins 10x plus y carré moins 0 égale moins 16. Ce qui veut dire qu'on a x carré moins 10x. Alors je vous rappelle que 10 c'est 5 fois 2. Je fais intervenir le produit, le double produit. Alors le double produit c'est 2 fois 5. Voilà. Donc là on voit tout de suite que le carré va être 25. Plus y moins 0 au carré est égal à moins 16. Ce qui fait, bien sûr, ici je dois soustraire 25. Puisque j'ai rajouté 25 ici, je dois les soustraire. C'est x moins 5 au carré plus y moins 0 au carré est égal à moins 16 plus 25. X moins 5 au carré plus y moins 0 au carré est égal à 9. Et là, vous avez l'équation du cercle avec, il est centré en 5, 0 et de rayon 3. Et la droite, bon, je vais la tracer. C'est un faisceau. Donc ici, le faisceau, je vais mettre un curseur. Voilà, qui va aller de moins 30 à 30. Par incrément de 1. Alors je crée mon équation de droite, enfin mon faisceau de droite, y égale à x. Bon, j'aurais dû l'appeler m, mais enfin bref, c'est trop tard, c'est fait. À x, ça va rien changer de toute façon. C'est la lettre qui change. Bon, alors si je change le a, vous voyez que ça, le faisceau il tourne. Et il passe par l'origine, parce qu'il n'y a pas. L'ordonnée à l'origine vaut 0. Alors, l'équation du cercle, je vous ai dit que c'était x carré plus y carré moins 10x plus 16 égale 0. Voilà, et c'est un cercle qui est centré bien sûr en 5, 0 comme je vous l'ai dit, et il a comme rayon voilà, 5.
Alors, on recherche justement les deux droites qui seront tangentes à ce cercle. Donc, il y en aura une qui sera plus ou moins... Voilà. Je vais trouver le A correspondant. Alors, justement, c'est le but de l'exercice ici. Ça a été résolve par d'une certaine façon. Bah, ici, je le résous d'une autre façon. Alors, ce que je vais faire, le procédé que je vais faire, je vais rechercher. Donc, on a le cercle et on a le faisceau. Bien sûr, ce faisceau, on sait bien qu'il passe par l'origine. Hein. Il passe par l'origine O. Ce que je vais faire, je vais chercher ce point-là, M. Alors, ce point M, je peux le trouver. Pourquoi? Parce que je connais le centre du cercle, O. Et bien sûr, je vais aller chercher la méthode classique pour aller chercher une tangente. C'est d'aller chercher une perpendiculaire. Une perpendiculaire à cette droite-là, qui est Y égale mx. Voilà. Je vais chercher l'équation qui passe par de la droite ici, D1, puisque ça c'est la droite D. Alors j'ai cherché l'équation de D1, mais l'équation de D1 passe par le centre O qui est en 5, 0. Voilà. Et voilà, ici il passera par 5, 0. Et donc le coefficient angulaire, bien sûr, il est perpendiculaire à D. Hein. D1 perpendiculaire à D. Donc j'ai un point de passage. D1 passe par l'origine O et D1 est perpendiculaire à D. Donc, et trouver connaissant le coefficient angulaire de D, ben, je peux trouver l'équation angulaire de D1 puisque c'est l'opposé de l'inverse. C'est l'opposé de l'inverse. Donc, eh bien, ça, je vais chercher l'équation de D1, de la perpendiculaire D1, et puis rechercher les intersections voilà, entre D1 et D, qui est le point XY. Mais bien sûr, ce point XY, là, d'intersection, que je vais appeler I, l'intersection, c'est le lieu des intersections, mais il y en a infinité. Pourquoi? Parce que bah, c'est dépendant de M. Il y a un paramètre. Voilà, il y a une infinité simple, puisqu'il y a un seul paramètre, une infinité simple de droite, qui font intersection avec la droite D. D1 inter D, D1 inter D égale le point I. De coordonnées, bien sûr, XY. Là, c'est ce que je vais rechercher. Alors, on va vite faire ça. Pour ça, j'ouvre une nouvelle page. Y égale mx. On sait bien que l'opposé de l'inverse, c'est y égale moins 1 sur m x. Et il passe par le point 0,5. Donc plus p. Y égale mx plus p. Mais ici, le m, c'est l'opposé de l'inverse de l'autre. C'est moins 1 sur m. Voilà, parce qu'ils sont perpendiculaires. Ce qui veut dire qu'on aura, pour celui-ci, my égale moins x plus p, sachant qu'il passe par l'origine qui est 5, 0. Donc, y qui vaut 0 égale moins 5 plus p, il va dire que p égale 5. Donc, l'équation de D1 sera my égale moins x plus 5. Voilà. Donc, je vais noter D a pour équation y égale mx, c'est le faisceau de droite.
Et le second, my égale moins x plus 5. Voilà, et je vais résoudre ça pour trouver le i. Le point i, je vous rappelle que c'est d inter d1 égale i. C'est-à-dire que le y qui est ici, je vais faire une substitution de l'équation 1 sur le 2, en posant bien sûr que y... ce que je peux faire, c'est soit de substituer le x ou le y. Bon, j'ai le choix. Ici, je vais prendre mon choix qui est x égale y sur m. Voilà, c'est mon choix. Y sur m, x, y sur m. C'est-à-dire, j'aurai my égale moins x, moins y sur m, plus 5. Voilà, et ça, c'est l'intersection, c'est 1 et 2. C'est la résolution, c'est la substitution de 1 dans 2. Et donc, ça me permettra de trouver le y du point i. Et donc, fatalement, le x aussi, parce que x vaut y sur m. Donc, je répète, y égale mx, y égale mx, donc x est égal à y sur m. Voilà, et le deuxième ici, my égale moins y sur m plus 5, my égale moins y sur m plus 5. Voilà, et là, en ayant ça, j'aurai le xy. Alors, m carré y sur m, bon, je traite le 2, moins y sur m plus 5m, le tout sur m. Bon, tout est au même dénominateur, je peux écrire m carré, je ramène le y à droite, égale 5m. Bien sûr, j'ai simplifié tout par m en même temps. Donc on a y, je mets en évidence y, 1 plus m carré sur 5m, et je peux trouver le y qui vaudra 5m sur 1 plus m carré. Voilà que vaut l'y. Bon, sachant que bien sûr y est égal à mx, donc le x égale y sur m, et que le y, je vais de le trouver. Le y qui vaut 5m sur 1 plus m carré. Bon, et donc le x là, je peux remplacer par m. Donc on aura 5m sur 1 plus m carré divisé par m sur 1. Voilà. 5m sur 1 plus m carré fois 1 sur m. Et je peux simplifier les m. Et donc là, je trouve le xy. Donc le x vaudra 5 sur 1 plus m carré. Et le y vaudra, bien sûr c'est le point i ça. C'est le point i. 5m sur 1 plus m carré.
Bon, voyons voir si c'est exact. On va vite voir ça. Alors, pour ça, je vais chercher GeoGebra. Je vais retirer le curseur. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, bon, je vais chercher la perpendiculaire à cette droite. Or, la perpendiculaire à cette droite n'est rien d'autre que celle que j'ai trouvée tout à l'heure. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de... Je vais le faire directement par GeoGebra. La perpendiculaire à cette droite et passant par le centre. Voilà. Et bien sûr, je vais chercher l'intersection. Voilà. Et maintenant, si je veux voir les intersections, j'ai dit que x était 5 sur 1 plus m carré. Ici, le m, c'est a. Donc, je vais vérifier. Donc, c'est 5 sur 1 plus a carré, puisqu'ici, le m, c'est a. Voilà. J'ai bien 5 demi. Et le y, voilà, vaudra 5m. Donc, c'est-à-dire ici 5a, tout sur 1 plus a carré. Voilà. Alors, je vais changer ceci. Donc, c'est bien juste. Hein. Les intersections, B égale C. Voilà, B égale C en tout point. Alors maintenant, ça, vous voyez que c'est un point qui est un peu situé n'importe où. Mais normalement, pour qu'il soit tangent, il doit être situé sur le cercle. Donc ce point-là doit vérifier l'équation du cercle. Donc je vais le remplacer dans l'équation du cercle. Alors je rappelle l'équation du cercle. Donc je vais faire I inter le cercle. Voilà. Alors le cercle, l'équation du cercle, c'est x moins 5 au carré plus y moins 0 au carré égale 9. Voilà. Mais le x, c'est 5 sur 1 plus m carré, moins 5, plus... je vais mettre directement y carré ici. Hein. Alors, y, c'est 5m. Voilà. Le tout au carré égale 9. Et alors, bon, ici, je vais tout mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est 1 plus m carré. On aura 5 moins 1 plus m carré plus 25 m carré égale 9, 1 plus m carré sur 1 plus m carré. Voilà. M n'est jamais égal à moins 1. M carré n'est jamais égal à moins 1 puisque c'est un carré parfait. Donc ici, bon, il n'y a pas de condition d'existence. Alors, maintenant, il suffit de traiter juste le numérateur. Voilà, alors donc on va calculer ça. Je vais remettre au carré. Je vais refaire apparaître les carrés. Ici c'est au carré. Et ici c'est 1, 9 plus m carré. Par contre, j'avais un 5. Ça, je me rappelle que j'avais un 5.
Oui, ici, j'oublie mon 5 ici. Oui, attention qu'il y a un carré ici, hein. Il y a un carré, donc... ah oui, j'ai fait une petite bêtise. Ouais, ben, je vais remettre le carré. Je vais refaire ceci. Voilà. Et alors, ne pas oublier le 5 ici. Voilà, ça c'est bon. Donc, je vais le réindiquer. Donc, j'avais dit qu'il y a un 5 ici et que ceci, c'est un traitement mis au carré. C'est-à-dire que j'aurai 25 moins 5 fois 5, 25 fois 2, 50, 1 plus m carré, plus 25, 1 plus m carré au carré, plus 25 m carré égale 9, 1 plus m carré. Ici c'est r carré. Oui, donc là je vais recommencer parce qu'à mon avis je me suis tout trompé. Voilà, je vais recommencer parce que c'est vrai qu'ici je me suis trompé, je m'excuse. Vous allez voir pour là où je me suis trompé. Comme j'ai oublié le carré, tout est mauvais. J'avais oublié le carré ici. Voilà, donc tout est mauvais. Bon, alors je vais recommencer ça. On va tout défaire et on va refaire. Alors, là c'est 1 plus m carré. En fait c'est au carré, parce que comme j'avais oublié le carré ici, ça change tout. Bon, 1 plus m carré, là on aura 25. Moins 5 fois 5, 25. 25 fois 2, 50. 1 plus m carré. Alors, 25. Alors, c'est 1 plus... Pourquoi c'est pas 1 plus m carré au carré? Pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il contient déjà 1 plus m carré au dénominateur. Si je fais 5 fois 5, 25, 25 fois 2, ça fait 50. Mais n'oubliez pas que on aura 1 sur m carré au dénominateur. Donc, pour avoir 1 sur m carré au carré, il suffit de multiplier par 1 plus m carré. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le carré, c'est plus 25. Et là, je dois faire 1 plus m carré au carré. Plus celui-ci, c'est 25 m carré. Et là, ça va être 9 fois 1 plus m carré au carré, le tout sur 1 plus m carré au carré. Voilà, ça c'est bon. Alors, comme je vous ai dit ici, il n'y a pas d'annulation, parce que le m carré vaudra jamais moins 1. Donc, je vais traiter ceci.
Alors je vais mettre un petit peu d'ordre à ça. Avant d'entamer quoi que ce soit. Là, il y a un carré. Alors je reprends ceci, le numérateur. Doit être égal à 9, 1 plus m carré au carré. Donc 25 moins 50, 1 plus m carré, plus 25, 1 plus m carré au carré, plus 25 m carré est égal à 9, 1 plus m carré au carré. Eh bien, je vais traiter ceci. Donc, je vais aller par la distributivité et développer les produits remarquables. Donc, on aura 25 moins 50 moins 50 m carré. Voilà la première distributivité. Moins 50 m carré. Plus, alors ici c'est 1 plus m carré au carré. Alors, ce que je peux faire, vous voyez qu'ici, c'est 1 plus m carré au carré. Et là, c'est 1 plus m carré au carré. Mais là, il y en a 25. Là, il y en a 9. 9 moins 20, 25 moins 9, c'est 16. 1 plus m carré au carré plus 25 m carré égale 0. Alors, là, ça va donner du m4. Donc, on aura 16 m4. Alors, on aura 2m carré. 2m carré fois 32. Donc, on aura moins 50 m carré plus 25 m carré. Et là, on aura un double produit qui est 2m carré fois 16, ce qui fait plus 32 m carré. Attention qu'il y a un 1 que je n'ai pas encore calculé. Je le ferai après. Et puis, vient les nombres 25 moins 50, 25 moins 50, et bien sûr le 16 ici, une fois 16, 16, plus 16 égale 0. Et donc, en finalité, on aura 16m4, 25 moins 50, moins 25, moins 25 plus 32, plus 7, m carré, et 25 moins 50, moins 25, moins 25 plus 16, moins 9. Voilà. Et donc, j'ai une équation là, qui est une équation bicarrée. Donc, je vais reprendre ceci. 16m4. C'est pas ça que je voulais faire. On va rechercher l'équation là. C'est 7 moins 9. De toute façon, je vais le réécrire, c'est pas un problème. C'est 7 moins 9. Donc, je fasse la copie. M4. 7 m carré moins 9 égale à 0. On a une équation bicarrée. C'est-à-dire ici, je vais poser
z qui est égal à m carré. Bien sûr, avec z qui est strictement positif. Plus grand ou égal à 0. Enfin, plus grand ou égal à 0. Donc là, si j'écris ça, j'aurai 16z carré plus 7z moins 9 égale 0. Delta, c'est b carré 49 moins 4 fois a fois c. C, c'est moins 9. Je vais prendre la calculatrice. Prendre la calculatrice pour calculer ça. Alors, 49 plus 16 fois 9 fois 4. 625. Voilà, 625. Et donc la racine carrée, c'est 25. Hein. Racine carrée de 625, c'est 25. Donc on aura Z1 qui vaudra moins 7 plus 25 sur 2 fois A. Et l'autre, ce sera Z2 égal à moins 7 moins 25 sur 32. Alors, 27 moins 5, ça fait 18. 18 sur 32, ça fait 9 16e. Voilà, Z1. Z2, ben, le Z2 il est négatif. Moins 5 moins 32. Moins 32 sur 32, ce qui fait moins 1. Là, ça a rejeté. À rejeter. Parce que Z est strictement... Enfin, Z est plus grand ou égal à 0. Donc, il n'y a qu'une seule solution. C'est 9 16e. Donc, ça c'est Z. Mais Z vaut M carré. Z est égal à M carré, qui vaut 9 16e. Donc, je peux trouver M, qui est la racine carrée de M carré, qui est racine carrée de 9 16e. Là, c'est plus ou moins M égale 3 quarts. Donc, M égale 3 quarts. M1 égale 3 quarts. Et M2 égale moins 3 quarts. Et là, vous avez les solutions. Donc, l'équation Y égale MX, mais c'est Y égale 3 quarts de X et Y égale moins 3 quarts de X. Donc, voilà. Donc, je vais remettre les droites. Y égale 3 quarts de X. Puisque Y égale MX. Voilà, le premier. Donc, les autres, il n'y a plus aucun intérêt. 23X. Perpendiculaire. Je n'ai plus besoin. 3 quarts de X. Intersection. Et bien sûr, la deuxième droite, c'est Y. Alors, pourquoi moins 3 quarts? Ben, c'est parce que le cercle est situé symétriquement disposé par rapport à l'axe OX. Voilà. Alors, si vous voulez, les autres cercles, tangent à ces deux droites, une droite parallèle,
Sachant que, bon, il y en a un qui est situé, le premier centre est en 5-0, mais le second centre sera en -5-0. Le H, je ne sais pas, il est en... Je vous remercie.